Bienvenue sur la chaîne Résumé Otaku. L'anime d'aujourd'hui s'appelle Plus qu'un couple marié, mais pas des amoureux. Dans ce monde, les étudiants sont jumelés les uns aux autres pour la formation obligatoire des couples pour les aider à se préparer au mariage. Mais nos protagonistes Zachary et Jiro ne veulent pas être jumelés et veulent plutôt être jumelés à leurs intérêts amoureux. Peuvent-ils s'entendre s'ils sont obligés de vivre ensemble? Regardez pour le savoir, il est bientôt temps pour l'école de choisir des pairs pour la formation obligatoire des couples. Akari et Shiori se sont accidentellement rencontrés au sanctuaire, espérant tout de bonnes chances pour leur futur partenaire. Pendant ce temps, Jiro et Sada Haru discutent du mariage pratique et bien que Jiro soit un joueur impénitent, il espère secrètement être jumelé avec son béguin Shiori. Akari et son équipe arrivent et exigent qu'il s'écarte de son chemin et il regarde son groupe adoré Miami, une idole populaire de leur école. Jiro remarque que lorsque Miami arrive, Akari change son comportement de méchant à gentil. En classe, Jiro discute avec Shiori. Tous deux partagent leurs inquiétudes concernant le mariage pratique imposé par l'école. Jiro, malgré ses sentiments pour Shiori, n'a pas le courage de les lui avouer. Leur professeur leur explique en détail le fonctionnement du programme, une pratique assez intrusive où l'école fournit un logement aux couples, surveille chacun de leurs faits et gestes, leur rythme cardiaque ainsi que d'autres signes vitaux. Un système de classement a été mis en place, récompensant les couples les plus performants. Malheureusement, Jiro est jumelé avec Akari, qui est furieuse d'être associée à un loser comme lui. Elle sait qu'il aurait préféré être avec Shiori, ce qui déclenche une dispute entre eux. Mais elle se rend rapidement compte que s'ils continuent à mal s'entendre, ils perdront des points. Akari propose alors un plan, faire semblant de bien s'entendre afin de marquer des points rapidement. Si leur couple parvient à atteindre le rang S ou à figurer dans le top 10, ils auront alors la possibilité de changer de partenaire et peut-être être réunis avec celui ou celle qu'ils désirent vraiment. Jiro est gêné par ce que signifie être un couple de rang et Akari le taquine pour des points. Il se retire pour prendre un verre pour se calmer et elle pleure parce qu'elle voulait vraiment être jumelée avec Manami. Jiro découvre également que Miami a été jumelé avec son béguin Shiori et il devient rapidement déprimé. Akari essaie de le réconforter et suggère qu'ils fassent de leur mieux pour essayer de devenir un couple de rang afin qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Il est incertain car il n'a pas autant d'expérience qu'elle, mais elle lui demande de faire de son mieux. Sada Haru arrive pour sortir et Jiro se prépare à partir et Akari demande qu'il lui donne un baiser d'adieu. Elle le taquine parce qu'elle pense qu'il ne le fera pas, mais il va soudainement pour son premier baiser quand il part. Akari est gênée parce qu'elle voulait dire un bisou d'adieu sur sa joue. Le lendemain, Akari réveille Jiro en le frappant, interrompant son agréable rêve à l'école. Il voit Miami et Shiori et ne peut s'empêcher de se sentir triste car ils semblent bien s'entendre. Le professeur de Jiro lui dit que la pratique du mariage est importante pour ses notes et que s'il ne réussit pas bien, il ne pourra pas obtenir son diplôme. Il commence à pleuvoir et Jiro est coincé à l'école avec Sada Haru. Akari arrive mais les abandonne pour un karaoké avec Minami plus tard, alors qu'il attend la fin de la pluie. Fiori arrive également parce qu'elle restait tard à l'école et elle le serre dans ses bras. Ils ont un moment mais sont interrompus par Minami qui est venue la chercher car elle a oublié son parapluie. Les deux partent pendant qu'Akari écoute, se sentant désolé pour Jiro. Akari revient pour partager son parapluie avec Jiro et ils rentrent chez eux. Elle le réconforte et lui dit de ne pas abandonner Shiori et qu'il doit se concentrer et faire de son mieux à la maison. Akari leur prépare un délicieux riz à l'omelette et il est émerveillé par sa cuisine. Il la nourrit et ils s'embrassent presque, mais sont interrompus lorsque son téléphone sonne. Ils ne peuvent s'empêcher de penser au baiser et cette nuit-là, Jiro fait un autre rêve agréable à propos de Shiori jusqu'à ce qu'il soit réveillé par Akari. Elle lui demande de rester avec elle et ils regardent des films d'horreur ensemble parce qu'elle a entendu dire que si les couples regardent des films d'horreur ensemble, ils peuvent obtenir beaucoup de points. Elle lui donne également des pyjamas à porter car cela leur apportera plus de points et ils se changeront en eux. Soudain, la foudre frappe et le courant s'éteint et Jiro est choqué quand Akari l'attrape parce qu'elle a peur de la foudre. Ils ne peuvent pas entrer dans leur chambre parce qu'il n'y a plus de courant et qu'ils sont protégés par empreinte digitale. Ils doivent donc partager le canapé ensemble. Pour passer le temps, il commence à lui raconter une histoire de fantôme, mais elle a bien trop peur. Ils utilisent des bougies parfumées car le courant est toujours coupé et ils commencent à s'endormir l'un à côté de l'autre. Bien que gêné, il ne peut s'empêcher de penser à quel point elle est mignonne quand elle dort. Le lendemain matin, Jiro et Sada Haru sont choqués d'apprendre que Jiro et Akari se sont classés jusqu'à un couple de rang B. Mais ils sont tous encore plus choqués lorsqu'ils découvrent que Miami et Shiri forment un couple classé E avec presque aucun point. Avec cette révélation, Jiro se sent inquiet pour Shiri, même s'il est heureux qu'elle et Miami ne semblent pas s'entendre. Pendant ce temps, au club de musique, Shiri écoute Mei jouer du piano. Les deux sont les meilleurs amis et Mei interroge Shiri sur son score pratique de mariage et Shiri répond qu'elle a déjà son intérêt amoureux. Plus tard, Jiro est malade et se sent un peu seul. Depuis qu'Akari et
sorties avec ses amis. Quand soudain Shiri arrive pour une visite, Akari est dans un magasin de dessert avec ses meilleurs amis, Sashi et Natsumi, où il la taquine à propos de son béguin pour Minami. Ils discutent des desserts qui portent le nom de baiser et elle ne peut s'empêcher de penser à son baiser avec Jiro. Jiro et Shiori traînent et Shiori révèle qu'Akari lui a demandé de lui rendre visite car elle sortira avec ses amis. Ils se souviennent de leur enfance passée ensemble où Jiro s'occupait souvent de Shiori lorsqu'elle était malade. Un jour, Shiori a dû être transférée dans une autre école. Jiro avait prévu de lui avouer ses sentiments, mais il s'est ravisé lorsqu'elle a exprimé son inquiétude quant à la difficulté de maintenir leur amitié à distance. Depuis ce jour, il ne lui a jamais révélé ce qu'il ressentait vraiment. Aujourd'hui encore, elle continue de lui apporter de délicieux repas. Lors d'un échange, Jiro, un peu gêné, évoque leur mariage pratique et exprime ses doutes concernant leur score au classement. Shiori, de son côté, admet qu'elle est mal à l'aise avec les garçons qu'elle ne connaît pas, ce qui affecte ses résultats. Elle avoue même qu'elle espérait secrètement être jumelée avec lui. Jiro tente de la rassurer et de lui redonner confiance, même s'il sait que cela pourrait rapprocher Shiori de Minami, ce qui le trouble intérieurement. Pendant ce temps, Akari et ses amis discutent d'une rumeur selon laquelle Shiori et Minami commenceraient à s'ennuyer ensemble. Mais lorsqu'une remarque blessante est faite à propos de Jiro, Akari reste silencieuse, tiraillée entre ses pensées et ses émotions. Plus tard, alors que Jiro dort paisiblement, Shiori se penche doucement vers lui, comme si elle allait l'embrasser, puis s'arrête. Elle a un béguin pour lui. Et dans ce même souvenir d'enfance où Jiro avait failli lui avouer ses sentiments, elle aussi avait été sur le point de faire pareil. Aussi, elle se sent triste qu'elle n'a toujours pas la confiance nécessaire pour lui avouer. Quand Akari revient, Jiro la remercie d'avoir envoyé Shiori pour prendre soin de lui, et qu'il fera de son mieux pour marquer des points pour eux en tant que couple afin qu'elle puisse réaliser son rêve d'être avec Minami. Il se dirige vers le sommeil et Akari se sent en conflit avec la situation. Akari et Jiro, qui sont jumelés pour la formation obligatoire des couples mais qui prévoient de passer à leur partenaire souhaité, discutent de leur plan pendant le déjeuner. Akari demande à Jiro si son béguin Minami pourrait préférer une fille comme Shiori qui a la voix plus douce. Jiro pense que la clé du cœur d'un homme est peut-être la nourriture et lui recommander de préparer des bento pour Minami. Ils travaillent ensemble pour faire un bento pour son béguin et proposent un certain nombre de délicieux articles à apporter à l'école. Jiro les teste et les trouve parfaits au déjeuner. Sada Haru est jaloux du bento de Jiro rempli de la cuisine d'Akari car ils avaient beaucoup d'extras de ce matin-là. Sada Haru a l'impression que Jiro vit une vie hors d'un manga et lui dit avec colère de partager ses expériences avec son meilleur ami. Jiro est fatigué de son meilleur ami qui n'arrête pas d'objectiver Akari et ils sont surpris quand Akari s'approche d'eux pour demander à Jiro quel goût a le déjeuner. Le lendemain matin, Akari prépare des bento pour Minami et prévoit de les emmener au travail à temps partiel de Minami et elle en donne à Jiro. Il trouve cela délicieux mais est en conflit car la nourriture n'est pas vraiment pour lui. Il se sent jaloux parce qu'Akari a habillé et emballé le bento juste pour Minami. Ils se préparent à dire au revoir et s'embrassent presque mais sont interrompus par la porte où Shiori est venue rendre visite avec des tartes aux pommes. Elle révèle que les tartes étaient une demande de Minami car Minami aime les choses sucrées. Shiori pose des questions sur la boîte à bento et en regardant les tartes aux pommes parfaites, Akari se sent découragée. Elle décide de ne pas livrer les bento à Minami et sent que sa cuisine ne sera pas assez bonne. Jiro tente de lui remonter le moral mais panique car il n'a pas l'habitude de complimenter les filles. Elle le taquine parce qu'il est clairement attiré par elle et elle commence à l'encourager jusqu'à ce que Jiro arrête leur moment disant qu'ils ne devraient pas agir si étroitement car ils ont chacun leur béguin respectif. Elle s'arrête et dit qu'ils devraient arrêter leur acte de couple marié et mettre fin à leur plan pour atteindre le rang A et les 2 jours suivants, ils perdent des points en s'ignorant. Plus tard, les points d'entraînement des couples sont libérés et Minami et Shiori ont atteint le rang. Alors de l'évaluation de fin de mois, Sada Haru pose des questions sur les points de Jiro car lui et Akari ont chuté très bas dans le classement. Shiori s'approche de Jiro pour lui demander ce qui s'est passé entre lui et Akari car leurs scores ont chuté. Il déclare qu'ils se sont disputés et elle l'encourage à se réconcilier avec Akari. Il rentre chez lui pour voir qu'ils ont 0 point et s'approche d'Akari. Il s'excuse mais elle soutient qu'il n'a aucune raison de s'excuser. Mais il sent qu'elle est toujours bouleversée et il déclare qu'il déteste la façon dont tout a été gênant entre eux et qu'il ne l'a pas repoussée parce qu'il ne l'aimait pas et qu'il l'a trouvée attirante et voulait que les choses reviennent à la normale. Shiori se moque gentiment de Jiro à cause de son air désespérément sérieux. Puis, à sa surprise, elle lui avoue qu'elle a trouvé leur fausse vie conjugale plus agréable qu'elle ne l'aurait cru. Dans un geste un peu provocateur, elle lui tend la main pour qu'il l'embrasse. Jiro, troublé, décide alors de jouer de nouveau le jeu du couple avec elle. Pendant ce temps, Akari et ses amis échangent sur leurs expériences dans le cadre de la formation obligatoire des couples. Plus loin, Jiro, accompagné de son ami Sada Haru, observe les filles admirer Minami, impressionnées par ses talents sportifs, y compris Akari elle-même. De leur côté,
côté, Saki et Minami discutent d'une rumeur selon laquelle, malgré le fait que certains couples aient atteint le rang nécessaire pour changer de partenaire, aucun échange n'aurait réellement eu lieu. Ils sont au courant du plan d'Akari pour grimper dans le classement, admirent sa détermination et cherchent à rassurer leurs amis sur la situation. Jiro, de son côté, regarde Minami avec une jalousie amère. Il se sent insignifiant en comparaison, un garçon banal face à un héros au physique parfait et au charisme éclatant. Il ne voit pas comment il pourrait rivaliser avec quelqu'un comme lui. Après le cours de sport, Shiori s'approche de Jiro et lui demande ce qui le tracasse. Mais il reste silencieux, car ce qui le préoccupe, c'est elle. Il demande provisoirement si elle voudra rester avec Minami depuis qu'elle a atteint le rang A. Pendant ce temps, Kari nettoie le cours de gym et rencontre Minami dans la salle de stockage qui la sauve de la chute de boîte. Elle est gênée de lui parler et est heureuse qu'elle semble toujours avoir le béguin pour lui, mais elle craint que Minami et Shiori ne se rapprochent trop et demande s'il voudra éventuellement changer de partenaire, mais il dit qu'il s'en fiche de toute façon. Elle se met à pleurer et la réconforte, mais en passant Sadaharu les voit et pense qu'ils s'embrassent. Shiori ne donne pas de réponse à Jiro, et Jiro essaie de dire qu'il atteindra le rang A pour changer de partenaire pour elle. Mais un Sadaharu paniqué arrive et les interrompt, mais est incapable de dire à Jiro ce qui s'est passé parce que Minami et Akari arrivent. Sadaharu se retrouve dans une position terrible, incapable de dire à son ami ce qui vient de se passer. Shiori et Minami partent joyeusement, tandis que Jiro et Akari partent également incapables de se parler. Le lendemain, les filles disparues, Jiro passe son temps à jouer à des jeux vidéo. Sadaharu dit à Jiro qu'il a vu Akari et Minami s'embrasser en cours de gym, ce qui met Jiro de mauvaise humeur. Une fois de plus, Jiro ne peut s'empêcher de se comparer à Minami. Cette nuit-là, Jiro retourne à l'appartement où Akari se détend et annonce brusquement qu'il ne peut pas se comparer à Minami. Il lui dit qu'il est au courant de l'incident dans la salle de stockage. Akari est confus et lui dit le malentendu et Jiromo dit Sadaharu pour avoir donné de mauvaises informations. Akari révèle qu'elle est vraiment triste que Minami et Shiori ne semblent pas vouloir changer de partenaire. Ils se réconfortent parce qu'ils ne semblent pas être avec les gens qu'ils aiment. Plus tard, Akari prend une douche et utilise sa chemise que Jiro trouve incroyablement mignonne et ils passent la soirée ensemble à regarder des émissions. Jiro la trouve attirante, alors il lui dit de faire attention avec lui car ils veulent toujours être avec leur béguin et elle le taquine. Elle lui dit que Jiro était en fait son premier et unique baiser et Jiro est choqué d'entendre cela et il se sent vraiment heureux.